Bonjour tout le monde. Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler du dernier morceau de théorie de ce chapitre que j'ai intitulé la partie émergente de l'iceberg. Comme vous le savez, un morceau de glace quelconque, mais un iceberg en particulier, flotte à la surface de l'eau et a un certain volume qui est caché sous l'eau et un certain volume qu'on peut voir en fait. Et donc l'idée là-dedans, c'est de déterminer quelle est la partie qu'on peut voir, qui est ce qu'on appelle la partie émergente de l'iceberg, par opposition à la partie immergée de l'iceberg. Donc tout ça, ça se trouve à la page 14 de votre cours et ça s'étend jusqu'à la page 15, jusqu'à la page 7. Vous avez une jolie photo, bon, peut-être qu'en noir-blanc ça sort moins bien, mais d'un iceberg avec ces différentes parties émergentes et immergées. Alors, donc, comme je vous le disais, on sait que la glace flotte sur l'eau. Donc, on le sait parce qu'on l'a déjà vu, quand par exemple il fait chaud l'été et puis que vous mettez des glaçons dans un verre, et bien, les glaçons restent à la surface. Pourquoi est-ce que les glaçons flottent? Parce qu'il se trouve que la masse volumique de la glace, elle est d'environ 917 kg par mètre cube, tandis que la masse volumique de l'eau, elle est de 1000 kg par mètre cube. Donc, la masse volumique de la glace est plus petite que celle de l'eau. Comme on l'a vu dans un précédent chapitre, les objets qui ont une masse volumique plus petite ont tendance à se placer au-dessus. Donc, c'est pour ça que la glace flotte, en fait. Alors, la question ici, dont vous avez pu apercevoir la réponse tout à l'heure, la question, c'est de déterminer quelle est la proportion du volume immergé, c'est-à-dire le volume qui reste sous l'eau, par rapport au volume total. Alors, dans la démonstration, je vais appeler le volume immergé Vim, et puis le volume total, je vais l'appeler V glace, le volume de la totalité de la glace. Donc, ce que je dis maintenant, c'est valable pour l'iceberg, mais c'est aussi valable pour un glaçon dans un verre d'eau, bien entendu. Alors, imaginons donc qu'on a un morceau de glace qui flotte à la surface de l'eau, comme on peut le voir dans le schéma ici. Donc, ce morceau de glace, c'est tout le morceau ici, bien sûr. Et donc, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la proportion du volume immergé, c'est-à-dire ce que je suis en train... je ne vais pas utiliser du vert, mais du jaune, en fait. C'est plus propre, on voit mieux. Donc, ce que je cherche à déterminer, c'est la partie immergée, c'est-à-dire uniquement la partie jaune. Ça, c'est le volume immergé. Donc, je cherche à déterminer quel est le rapport entre le volume immergé et le volume total, c'est-à-dire ce volume-là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est le volume total que j'appelle le volume de la glace. Donc, quelle est cette proportion? C'est ça que je cherche à déterminer. Alors ici, on voit que ce morceau de glace, il subit deux forces. Il subit son poids, qui a tendance à le tirer vers le bas, à le faire couler. Et puis, comme il est dans de l'eau, sa partie immergée subit une poussée d'Archimède qui est donc dirigée vers le haut. Et en l'occurrence, vu qu'il est à l'équilibre puisqu'il flotte, ça veut dire que ces deux forces sont égales en fait. Si le poids était plus grand, il coulerait. Si, au contraire, c'était la force d'Archimède qui était plus grande, dans ce cas-là, il s'envolerait. Donc, c'est ni l'un ni l'autre qui se produit, donc ça veut dire que ces deux forces sont égales ici. Alors, comme ces deux forces sont égales, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose d'exprimer le poids comme étant égal, donc c'est le poids du morceau de glace, en fait. Je l'avais dessiné en rouge, donc je vais faire ça en rouge. Le poids, c'est la masse du morceau de glace, totale, fois G. Alors, comment écrire la masse du morceau de glace? Cette masse du morceau de glace, elle est reliée au volume total du morceau de glace et à sa masse volumique par la formule de définition de la masse volumique, c'est-à-dire la masse volumique, c'est la masse du morceau de glace divisée par son volume total, bien sûr. Alors, si on multiplie par le volume total de la glace, dans ce cas-là, on peut écrire la masse de la glace comme étant égale à la masse volumique de la glace fois le volume de la glace.
Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends cette expression et je la balance là-dedans. Et donc, on trouve à la fin que le poids peut être écrit comme étant à la place donc de la masse du morceau de glace qu'on avait ici, j'utilise la nouvelle expression, c'est-à-dire ρ de la glace fois le volume de la glace, et puis le tout multiplié par G, que je vais faire en bleu clair, hein, ici, G. Voilà. Donc là, on a une expression qui fait intervenir le volume total du morceau de glace et la masse volumique de la glace qui est connue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la poussée d'Archimède? Alors la poussée d'Archimède, c'est, par définition, hein, encore une fois, c'est la masse volumique du fluide. Donc là, on a, dans notre exemple, la glace, elle est dans de l'eau. Donc c'est la masse volumique de l'eau, multipliée par G, multipliée par le volume immergé. Alors là, il faut faire attention, parce que le volume immergé ici, pardon, hop, le volume immergé, d'après le dessin, c'est vraiment le volume qui est sous l'eau. Donc, ce n'est pas le volume total, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est vraiment cette partie uniquement qui est sous l'eau. Seulement cette partie que je dessine en jaune. C'est ça le volume immergé. Donc, c'est la première fois qu'on a ce genre de choses. Hein. D'habitude, on considérait toujours que l'objet était complètement immergé. Donc là, maintenant, ça n'est plus le cas. Et donc, le volume immergé, il faut le garder tel quel. Et donc, encore une fois, hein, c'est ce volume immergé par rapport au volume total de glace. C'est cette proportion qu'on cherche à déterminer dans notre calcul. Alors, je reprends le fait qu'à l'équilibre, le poids est égal à la poussée d'Archimède. Je reprends ça. À la place de la poussée d'Archimède, je reprends cette expression hein, qu'on a ici, à la place de la poussée d'Archimède, et à la place du poids, eh bien, je reprends l'expression qu'on a obtenue à la page précédente, c'est-à-dire celle-ci, là en bas. P égale ρ de la glace fois V de la glace fois G. Donc, je reprends ça et je remplace dans l'équation ici. Alors, là, on a le poids. Et puis là, on a la poussée d'Archimède grâce à cette formule ici. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien, on voit qu'il y a un G qui apparaît à gauche et à droite. Donc, on peut simplifier. Il nous reste ρ de la glace fois V de la glace à gauche égale ρ de l'eau fois le volume immergé à droite. Et donc maintenant, je fais un petit peu d'algèbre. Alors, qu'est-ce que je fais comme algèbre? Eh bien, dans un premier temps, je vais faire ça en vert. Voilà. Dans un premier temps, je divise par V glace. J'obtiens donc à gauche ρ de la glace. J'ai divisé par V glace, donc il n'y a plus. Hein, ce morceau-là est parti à droite. Et donc, c'est égal à ρ de l'eau fois le volume immergé sur le volume de la glace. Et maintenant, je divise par la masse volumique de l'eau pour la passer à gauche. Maintenant, je divise par la masse volumique de l'eau et j'obtiens le volume immergé sur le volume de glace, c'est cette partie-là, égale ρ de la glace sur justement la masse volumique de l'eau, puisque j'ai divisé par la masse volumique de l'eau. Alors, voilà l'algèbre qu'il y a là-dedans. Tout ça, ça nous permet d'obtenir justement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire le rapport entre la masse volumique qui est immergée, pardon, le volume immergé et le volume total. Donc, ce que j'ai écrit en vert là sur le côté, c'est exactement ceci. Donc maintenant, si on connaît le volume la masse volumique de la glace et la masse volumique de l'eau, eh bien, on peut calculer cette proportion qu'on cherchait. Évidemment, ces choses-là, on les connaît, parce que la masse volumique de la glace, c'est 917 kg par mètre cube, et pour l'eau, c'est 1000. Donc, quand vous remplacez ces valeurs dans cette expression, eh bien, vous trouvez cette proportion recherchée.
Alors, voilà le résultat. La masse volumique de la glace, c'est 917. Celle de l'eau, c'est 1000. Donc, vous divisez 917 par 1000, ça vous donne 0,917. 0,917, c'est la même chose que 91,7%. Donc, ça veut dire quoi, cette histoire? Ça veut dire que le volume qui est immergé, qui est donc sous l'eau, on ne voit pas, c'est le 91,7% du volume total de la glace. Donc, en gros, bon, là, on a fait des calculs avec une masse volumique de 917, et puis pour la glace, et puis de 1000 pour l'eau. Mais maintenant, les icebergs, ils ne sont pas dans de l'eau pure, hein, c'est de l'eau de mer, donc c'est un petit peu plus. C'est de l'ordre de 1050, quelque chose comme ça. Puis la masse volumique de la glace, c'est peut-être, ça peut un petit peu différer de 917 hein, en fonction des impuretés qu'il y a dans la glace, etc. etc. Donc l'ordre de grandeur, disons, c'est que ça, c'est à peu près égal à 90%. Donc ça veut dire que la partie qui est immergée, qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas, c'est environ le 90% du total. Donc, c'est pour ça qu'il y a 90% qui est caché sous la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle la partie immergée de l'iceberg. Et que donc, ce qu'on voit, c'est le reste. La partie émergée, celle qu'on voit, émergente, pardon, c'est le reste des 90%, donc c'est 10%. C'est donc la pointe de l'iceberg. Donc, c'est pour ça que, voilà, là, j'ai une très belle photo, enfin, moi, je trouve. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une photo et que ce ne soit pas plutôt un petit montage, mais peu importe. Vous avez la partie émergente, celle qu'on voit ici, qui est déjà énorme. Si vous avez un bateau à côté, le bateau, il a cette taille, je veux dire, c'est déjà immense. Sous l'eau, la partie immergée, c'est 9 fois plus, c'est 90%. D'où l'expression, quand il y a par exemple, je ne sais pas moi, un scandale, et puis qu'on découvre une petite partie dans les journaux, dans la presse, eh bien, il y en a qui disent « ouais, mais c'est juste la partie émergente de l'iceberg », ça veut dire en gros, voilà, il y a encore beaucoup plus qui est caché et qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi on dit que la partie émergente d'un iceberg, c'est 10%, ce qu'on voit, et puis que le reste, 90%, c'est ce qu'on ne voit pas. En fait. C'est à l'origine, ça vient de la poussée d'Archimède, de l'effet de la poussée d'Archimède, et du rapport des masses volumiques de la glace par rapport à celle de l'eau. Voilà donc pour ce chapitre, partie émergente de l'iceberg.